Un déploiement naval russe a accosté ce mercredi à La Havane pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine. Un signal fort selon les analystes, 2 semaines après que Washington a donné le feu vert à l'armée ukrainienne pour frapper des cibles en Russie avec des armes américaines. Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo de la flottille effectuant des exercices au large de Cuba. Sans tarder, l'administration Biden a envoyé 3 destroyers pour la suivre. Pour les Cubains venus assister aux manœuvres, cette arrivée est une bonne nouvelle. Nous avons besoin l'un de l'autre. Cuba occupe une position géographiquement stratégique au milieu des Amériques. Et Cuba a besoin de l'aide économique et de la technologie russe. Ce touriste russe, en visite à La Havane avec sa femme, est du même avis. J'espère que la relation entre la Russie et Cuba se renforcera. Nous avons beaucoup à nous offrir mutuellement. Le tourisme russe a doublé cette année à Cuba. Avec un commerce au beau fixe entre les deux pays, la position de Cuba sur la guerre en Ukraine est devenue plus pro-russe. La Havane soutient maintenant l'invasion. Nos 2 nations, la Russie et Cuba, sont soumises à des sanctions injustes et arbitraires qui viennent du même ennemi, l'Empire Yankee. Bien que la Russie et Cuba aient renforcé leurs liens politiques et économiques, elles ne sont toujours pas des alliés militaires. Mais les analystes affirment que des signaux comme celui-ci pourraient envenimer encore plus les relations russo-américaines. Les sanctions imposées à la Russie depuis la guerre en Ukraine et les sanctions plus sévères imposées à Cuba depuis l'administration Trump rapprochent les anciens alliés.